Salut les petits frères et les petites sœurs, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé, mais c'est parce que j'avais beaucoup de travail. Alors je vais vous faire un petit message, un petit peu plus long peut-être cette fois-ci, pour vous dire que d'abord tout va bien, à part le temps, mais on en parlera à la fin. Bien sûr, vous dire qu'il y a un magnifique cabaret demain soir, au moment où j'enregistre ce message, il y a un magnifique cabaret, vraiment formidable, que je vous conseille de regarder, qu'il reste encore un cabaret, et puis le 12 juillet, il y aura le best-of. Les années bonheur, il va y en avoir une au mois de juin, et après, pareil, il y aura en fin août deux best-of des années bonheur. Et puis évidemment, je vous donne rendez-vous le 21 juin à la fête de la musique sur le vieux port de Marseille. J'ai un petit peu de la programmation ici, il y aura Bruel, il y aura Khaled Nolwenzas, Christophe Maé, Patrick Fiori, Chaim M. Pokora, Tal, Chico et les Gypsy, Enrico Macias, Emmanuel Moire, Jennifer, et bien sûr Cyril Hanouna qui viendra, je pense, sur le vieux port de Marseille chanter les sardines avec moi. Et à propos des sardines, je voudrais vous remercier parce que je reçois des clips de partout. C'est le tube du moment, ça passe dans toutes les boîtes de nuit, dans les stades. J'ai vu des gens qui ont... J'avais vu même un qui reprenait ça à la guitare, style romantique. Et donc sur l'album À l'attaque, on a réinséré les sardines et je crois qu'il est question dans les jours qui viennent de faire un remix pour les clubs. Parce que, merci, hein, cette chanson qui a 7 ans, vous en avez fait quelque chose de formidable. Et d'ailleurs, dans le dernier cabaret du mois de juin, je vais être obligé de la faire. Voilà. Alors, ça me fait très plaisir. Et puis d'ailleurs, à Marseille, on va essayer de faire, comme il va y avoir, on attend entre 100 000, peut-être plus de 100 000 personnes, on va essayer de faire une flash mob. Hein. Mettez-vous d'accord, ça peut être vraiment formidable. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est que, à propos des sardines et de l'album, j'ai fait de la promo, vous avez vu, pendant un mois. Je suis bien content que ce soit terminé. Je vous assure que j'ai eu ma dose. Je suis bien content de repartir un petit peu dans quelque chose de respirable. À ce propos, je voulais revenir juste un instant sur l'histoire qui m'a valu beaucoup de bagarres quand j'ai dit que j'étais pour l'anonymat sur le net. En fait, j'étais contre. Par contre, l'anonymat sur le net, je ne suis pas contre l'anonymat, je suis pour qu'on prenne des pseudos, pour se parler gentiment, pour échanger, pour se rencontrer, etc. C'est vrai que les pseudos m'emmerdent quand il s'agit de délation et quand il s'agit d'insultes. Voilà, c'est tout. C'est juste dans ce cas-là, mais pour le reste, je ne suis absolument pas contre. J'ai écrit une nouvelle pièce, qui s'appelle Le secret des cigales, qui est une pièce à la Marcel Pagnol. Voilà, j'avais envie d'écrire ça, et qu'on va jouer à Côté-Rocher au mois d'août, 4 jours début août, et peut-être 4 jours après, et où je jouerai sur scène avec Coco, avec Hélène, qui joue avec moi dans Max et la rumeur, et avec Didier Gustin, qui va venir se joindre à nous pour jouer cette pièce que j'aime particulièrement. Et à propos de pièces de théâtre, je voulais vous dire aussi que Max et la rumeur, que certains ont vu, qu'on rejouera de toute façon, eh bien on est sur l'écriture, avec mon pote Christophe Duturon, on est sur l'écriture de l'adaptation en téléfilm, puisqu'il y a une boîte de production de téléfilms, et France 2, qui sont d'accord pour qu'on adapte cette pièce en téléfilm, dans laquelle je vais jouer. Donc je pense que ça se fera, on tournera ça, je pense, au mois de mai ou juin prochain. Et vous aurez donc le téléfilm qui s'appellera Max et la rumeur. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, à propos d'écriture, que j'ai aussi attaqué autre chose qui sortira, alors là, je sais pas, dans un an. Ça fait 4 bouquins que je vous fais où je parle de moi, et puis j'en avais un peu marre de parler de moi, donc je suis parti sur un roman, un polar, un thriller, qui est une très belle histoire, où c'est l'histoire d'un serial killer qui enquête sur lui-même afin de comprendre pourquoi il fait ça et de mettre fin à tout ça. Je pense que ça va vraiment vous intéresser. Et puis toujours à propos de bouquins, je vous remercie aussi du succès que vous avez fait à Comme un poisson dans l'herbe. Et là, je ne peux pas résister au plaisir de vous lire ce petit mot que j'ai reçu, qui m'a beaucoup fait rire. Il y a quelqu'un qui me donne une définition pas mal du poisson dans l'herbe, et je vous le lis comme c'est écrit. Voilà, ça dit ceci, je l'ai recopié, c'est vous êtes un poisson dans l'herbe si vous n'en avez rien à foutre si vous n'en avez rien à foutre de la guerre Copé-Fillon, de l'affaire Cahuzac, de Gérard Depardieu, de l'affaire Bettencourt, des sondages, des tweets de Valérie Trierweiler, si vous n'en avez rien à foutre des régimes qui vous font perdre 3 kilos avant l'été et en reprendre 10 après, si vous n'en avez rien à foutre de Brigitte Bardot, si vous n'en avez rien à foutre de la télé privée où il y a des gens intelligents qui vous prennent tous pour des cons, et de la télé publique où il y a des cons qui vous prennent tous pour des gens intelligents,
si vous n'en avez rien à foutre du salaire de Zlatan Ibrahimovic, du premier vainqueur de The Voice que tout le monde a oublié, du Festival de Cannes, de Roland Garros, et enfin, si vous n'en avez rien à foutre du temps pourri, parce que le seul endroit aujourd'hui en France où il n'y a pas d'eau, c'est la piscine de Marine Le Pen. Donc, si vous n'en avez rien à foutre de tout ça, vous êtes des poissons dans l'herbe et vous pouvez en être fiers. Qu'est-ce que je te dis, j'aurais pu l'écrire. Hein. Je vous embrasse très très fort.